Bien le bonjour, je reviens vers vous pour vous raconter la suite de ma putain de vie. Donc, je vais faire un saut dans le temps, passer de 1999 à 2014. Vous n'allez pas comprendre tout de suite ce qu'il en résulte, mais sachez que par vagues successives à partir de 1999, j'ai eu des amis de ma sœur profiteuses qui sont venues vers moi. L'une d'entre elles est tombée enceinte euh, et pendant sa grossesse, elle a squatté chez ma sœur. Puis, voyant qu'elle mettait en péril le couple de ma sœur avec son futur mari, je me suis dit que je lui laisserais mon appart. Donc je lui ai laissé mon appart et je devais le récupérer. Et en fait, elle est restée 4 mois dedans. Et moi, j'ai dû arrêter mes études. Voilà. Voilà. Donc, pas un merci, rien du tout, hein. Et pas un règlement non plus pour régler les factures d'électricité, d'eau, ni les comment dire, ni les loyers, hein. Rien, que dalle. Et cette personne-là est revenue en 2004 vers moi. Donc là, c'était en 2001, me semble-t-il. Elle est revenue en 2003 ou en 2004 vers moi, une semaine avant le mariage de ma sœur, pour me demander 1500 € pour acheter un cadeau à ma sœur parce qu'elle n'avait pas la somme, qu'elle allait me rembourser, etc. Et qu'on allait partager la somme entre tous les copains, que ce serait un cadeau global, etc., etc. Donc, lui faisant confiance et pensant qu'elle en avait parlé à tout le monde, je lui ai prêté les 1500 €, sachant que pour le mariage, quand j'ai vu ce qu'elle a apporté comme cadeau, une peluche de marsupilami de 1,50 m de taille, ça coûte pas 1500 €, hein. Ça coûte 150, 200 € maximum, et encore. Et encore, je crois que cette peluche-là n'était absolument pas, comment dire, neuve. Donc, foutage de gueule. Donc, elle m'a arnaqué pour l'appart, elle m'a arnaqué pour ça. Et je lui ai donné plein de fringues, hein, parce que je rentrais plus dans mes vêtements, puisque, comme vous le savez, j'ai été suivie en psychiatrie et j'ai eu des médicaments qui étaient inadaptés parce que ils ne correspondaient pas à ce que j'avais. J'avais été violée et on m'a dit que je fumais du shit. Et on n'arrêtait pas de me répéter ça, que je fumais du shit, que je fumais du shit, que je fumais du shit, alors que c'était faux. Voilà, donc heureusement qu'il y a eu le psychologue qui m'a aidé tant bien que mal. Je ne vous dis pas la psychologue, le psychologue qui m'a aidé au départ, qui m'a fait comprendre beaucoup de choses, qui ne voulait pas me brusquer, n'est-ce pas? Enfin bref. Je me retrouve en 2000 en 2003-2004 pour le mariage de ma sœur à prêter de l'argent à cette personne qui ne m'a jamais remboursé un centime, qui se foutait royalement de ma tronche avec une chanteuse qui se fait passer pour une chanteuse internationale alors qu'elle a du mal à sortir un deuxième album. Donc, et le premier album, c'est en yaourt. Donc, voilà. Euh, et donc, cette personne, donc la chanteuse en question,
qui était ami avec la jeune femme enceinte. Cette personne-là, la chanteuse, est venue chez moi un jour. Elle me téléphone. Magali, bonjour, je suis contente j'aimerais bien te revoir et tout. Alors, je me suis pas méfiée. Et elle est venue chez moi, elle a visité, et puis j'ai eu plein de problèmes par rapport aux voisins du dessus qui étaient extrêmement bruyants et extrêmement atroces. Donc j'ai changé d'appartement, j'ai déménagé dans un autre appartement dans le même quartier. Et elle est venue encore me voir, etc. Mais quand elle venait me voir, elle sonnait chez mes voisins et elle leur demandait de lui ouvrir, etc. Enfin bref, elle essayait de se faire son trou pour trouver les dealers et pour trouver les connexions pour pouvoir dealer à son tour. Donc voilà. Donc, et quand je m'en suis rendu compte, je m'en suis rendu compte parce que chez moi, je lui ai demandé de garder mon chat pendant une semaine pendant que j'étais à Bordeaux pour mes 40 ans, n'est-ce pas? J'étais à Bordeaux, à côté de Bordeaux pour mes 40 ans pour fêter ça en famille. Et je ne savais pas à qui confier mon chat. Et je lui ai confié mon chat. Et j'ai beaucoup regretté parce que quand je suis arrivée, mon chat était extrêmement tendu. Il n'arrêtait pas de lui feuler dessus. Enfin bref. Et je me suis aperçue que ça puait le shit dans tout l'appart. Donc voilà. Et donc, quelques mois plus tard, je continue à la voir, etc. Et elle m'a présenté à des amis à elle, n'est-ce pas? Et quand j'ai appris que le mec qui m'invitait tout le temps chez lui à venir était acteur de films porno, j'ai compris là qu'il y avait anguille sous roche et qu'on essayait de me faire avoir des relations avec un acteur de porno pour me virer de l'éducation nationale, pour me virer de la fonction publique et pour me mettre sur le trottoir. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on a essayé de me mettre sur le trottoir. Et en plus, ce mec-là, MB ou TB, on ne sait jamais comment il s'appelait exactement. Ce mec-là était homosexuel et il m'a proposé de coucher avec moi pour faire un enfant pour 500 € par mois à vie, n'est-ce pas? Et il m'a dit que on élèverait l'enfant ensemble, etc. J'ai jamais voulu tomber dans ce piège. Je l'ai aidé parce que j'avais pitié de lui, parce que pour moi, vivre dans le stupre, ce n'est pas une vie, n'est-ce pas? Se faire filmer en train de se faire sodomiser ou de sodomiser quelqu'un, ce n'est pas une vie. Hein. Je ne vois pas, excusez-moi, je ne vois pas l'intérêt d'avoir une vie pareille, n'est-ce pas? Cette personne ne savait pas lire ni écrire. Je lui ai appris à lire et à écrire parce que je voulais qu'il s'en sorte différemment. Je voulais qu'il fasse autre chose de sa vie que ça. Et quand j'ai vu comment il commençait à me traiter comme de la merde, à faire le chaud et le froid comme elle, n'est-ce pas? Il venait chez moi, il commençait à m'ordonner d'aller leur chercher des croissants et des petits pains au chocolat alors que je n'avais pas d'argent. Enfin bref, voilà. Et quand ils m'invitaient chez eux, en général, à manger, en général, je les regardais manger et ils me narguaient. Donc ça c'est arrivé 3 ou 4 fois.
Quand j'ai vu ça, je n'ai rien dit. J'ai ramassé ma fierté et dès que j'ai pu me débarrasser d'eux, c'est ce que j'ai fait. Elle, en revanche, en 2014, elle a essayé de vivre chez moi. Elle m'a présenté tous ces guignols là, des musiciens pas très nets qui volaient les textes des autres. Si vous entendez un texte à la croisée des chemins, c'est le mien. Je l'ai écrit pour mes amis que je croise souvent et avec qui je ne peux pas m'arrêter en voiture ou que je ne peux pas parler parce qu'il faut rester discret dans certaines relations pour ne pas leur attirer de problèmes, hein, tout simplement. Donc en fait, cette chanteuse là est venue vivre chez moi. Et parce qu'elle s'est fait virer de chez elle par son copain, elle vivait à la colle avec lui chez lui. Euh, Elle commençait à me demander de lui payer à manger et je lui avais payé des fruits parce que j'avais pitié d'elle, parce que je croyais elle n'avait pas mangé depuis 2 jours ou 3 jours. Donc je lui avais payé des fruits. Euh, en fait, elle se foutait ouvertement de moi. Et elle voulait profiter de moi puisqu'elle est venue vivre chez moi, je vous le dis, pendant presque une semaine. Et en fait, au bout de 3 jours, j'ai dû me mettre extrêmement en colère parce que en fait, je la vois sortir par la fenêtre de derrière et en chemise de nuit et robe de chambre et aller téléphoner dans la rue à côté du lycée du Léon, puisque j'habitais à côté du lycée du Léon. Euh, pour ceux qui se rappellent de l'inscription qu'il y avait sur ma porte-fenêtre Charlie, n'est-ce pas? C'était juste avant le Bataclan, me semble-t-il. Et et donc elle elle est sortie en robe de chambre téléphoner et j'ai fermé la porte parce que je ne voulais pas que mon chat s'enfuit. Et là, elle tambourine à la porte en colère. Et là, je lui ouvre et je lui ouvre naturellement. J'allais pas la laisser dehors, mais et là, elle me fait: On ne me laisse pas dehors. Moi, on me laisse pas dehors. Je fais ce que je veux, où je veux. Je suis libre. Et je fais ce que je veux, où je veux. Et on me laisse pas dehors. Et elle répétait ça sans arrêt. Et là, je me suis mise en colère. J'ai tapé du poing sur la table, vraiment, hein, vraiment sur ma table en bois. J'ai tapé et je lui ai dit que jusqu'à preuve du contraire, c'était moi qui payais le loyer de cet appartement, que pour l'instant, c'est moi qui payais la bouffe de mon appartement aussi. Donc, sachant qu'elle avait un jeu de clés de chez moi, je veux vous dire ça, pourquoi ça avait un rapport. Euh, au bout d'une semaine, elle est partie. Elle a récolté ses affaires et mes tableaux. Elle s'est barrée avec mes tableaux que j'avais peints pendant des années et que je gardais dans la cave. Et je pense qu'elle les a revendus en sous-main. Donc voilà. Donc pour montrer l'honnêteté de cette personne. Et si j'étais pas contente aussi, c'est parce que je me suis rendu compte qu'elle fumait du shit à sa fenêtre de chambre parce que j'avais une deuxième chambre à l'époque. Et quand j'ai su ça, je lui dis: écoute, de toute manière, moi les toxicos, j'en ai pas besoin dans ma vie, tu dégages. Et ça suffit là, et c'est pas la peine de revenir vers moi parce qu'il n'y aura pas de deuxième chance. Il n'y a plus de deuxième chance pour ces gens-là. Plus de deuxième chance. Ça suffit. Tu leur laisses une chance, ils te prennent le bras. Et après, ils te foutent dans la merde. Et oui, effectivement,
pour foutre les gens dans la merde, ça, il n'y a pas de problème, ça, elle sait faire. Donc, je l'ai mise dehors de chez moi. Elle est venue, elle a téléphoné à un de ses amis qui habitait dans les Monts d'Arrée et elle est venue chercher toutes ses affaires et les miennes par la même occasion pour partir chez lui. Alors que sa mère habite Bodil, ça, elle a une grande maison, mais c'est pas grave. Elle voulait surtout pas retourner chez sa mère, surtout pas. Ben, vous comprenez, elle aurait pas pu elle aurait pas pu s'envoyer en l'air avec tout ce qui passait. Voilà. Donc ça, c'est dit. Et cette personne-là m'a fait rencontrer ces gens-là et son ex-copain a commencé à me draguer. J'ai voulu voir jusqu'où il irait. Et pendant 6 mois, tous les week-ends, Magali, tu viens boire un coup. Oui, Magali allait boire un coup avec lui. Et puis, ça me racontait, soi-disant, qu'il était flic, qu'il faisait des choses dangereuses chez les gendarmes, qu'il avait été DJ sur Saint-Paul-de-Léon, Roscoff, enfin, il me racontait une vie qui aurait été qui aurait été plausible, mais il y a certaines choses qui n'étaient pas possibles. Voilà. Et donc, je me suis rendu compte de plein de choses. Et j'ai rencontré des gens extrêmement sympathiques aussi avec eux, hein, des anciens militaires. Donc, à qui je passe de salut d'ailleurs. J'espère qu'ils vont bien. J'espère qu'ils sont loin de ces gens-là, qu'ils sont dans un état agréable et pas en train de courir après de courir après la queue du diable, comme on dit. Donc voilà. Et donc, j'avais rencontré aussi d'autres filles, donc qui se font mettre enceintes, etc. Et puis, qui ne le disent pas au papa. Et puis, d'autres, c'était des fumeuses de shit avec leurs gamins. Donc, j'en ai parlé à qui de droit, qui a prévenu qui de droit pour ça puisque je m'inquiétais pour les enfants. Je m'inquiétais fortement pour les enfants de cette personne-là. Et je n'étais pas la seule, puisque sa mère venait tous les jours prendre les enfants pour les envoyer manger chez elle. Et, elle roulait des gros sticks et des gros, joint devant sa fille et devant son fils de 2 ans, même pas 2 ans, hein, et sa fille elle avait 6-7 ans. Et je lui ai dit, tu ne feras jamais ça. Et à chaque fois que j'arrivais à la gamine, je lui demandais, tu es une petite souris grise aujourd'hui ou une petite souris rose? Et la petite souris grise, c'était, est-ce que tu es triste? Et la petite souris rose, est-ce que tu es gai? Et elle me disait toujours, je suis, je suis à mi-grise, mi-rose, parce qu'elle ne voulait pas me montrer son désarroi. Donc voilà. Et j'ai appris depuis que cet enfant-là avait rejoint son père, puisque cette femme accusait en plus son ex-compagnon de certaines choses. Enfin, voilà. Voilà. Ça, c'est une autre histoire qui ne me concerne pas. Mais pour vous dire que je suis tombée sur des spécimens sur Morlaix, des spécimens, et il y en avait une particulièrement qui était vicieuse, c'était la cheftaine de tout ça, qui m'invitait à venir chez elle le week-end. Tout ça pour que je ramène les pizzas, le coca, n'est-ce pas? Pendant que mangeait tout ce que j'apportais
et que j'étais en train d'envoyer un SMS ou de téléphoner, il se dépêchait de tout bouffer, comme ça je n'avais rien à manger. C'était moi qui payais, mais j'avais rien à manger. Donc quand j'ai vu ça, j'ai regardé un petit peu. Je leur ai donné des fringues à elle et à sa copine qui est tombée enceinte, là, exprès ou pas exprès, je ne saurais le dire. Mais c'était pas un coup d'essai, je pense. Donc voilà. Euh, Sachant que il y avait un roulement assez phénoménal le week-end chez eux, et moi je me mettais dans un fauteuil et puis je discutais avec certaines personnes en fin de soirée. La plupart du temps, c'était juste avant qu'ils partent en soirée, en boîte, et puis moi je n'y allais pas et je leur servais de taxi. Et quand j'ai vu que la dernière fois que j'ai été avec eux, ils ont tous essayé de me faire péter les plombs. Donc ils ont tous essayé de me faire péter les plombs. Et à un moment donné, j'ai essayé de sortir, je me suis appuyée contre un mur. Et il y a un homme qui m'a donné un coup avec un instrument au niveau de l'artère fémorale. Et si je n'avais pas eu certains collants avec une maille anti comment dire, anti-échelle, je pense que je me serais vidé de mon sang. Voilà. Donc, et ça, c'était dans une boîte du centre-ville, une boîte underground du centre-ville, dans lequel je ne remettrai plus les pieds. Non pas que je n'appréciais pas certaines personnes qui y travaillaient, mais l'endroit et les gens qui le fréquentaient, excusez-moi du peu, mais c'est pour les musiciens et pour les gens, mais il n'y a que de la drogue et que des alcoolos là-dedans. Donc voilà. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, c'est clos, c'est cacheté. Euh, c'est pour ça que je vous expliquais pourquoi on avait essayé de me faire tomber dans la prostitution. Et je suppose que si j'avais accepté de coucher avec cet acteur porno, il m'aurait ensuite proposé de faire des films, etc. Puisqu'après, un certain Mathieu R de Landivisio et sa meilleure amie, LLR, euh, comment dire, ont commencé à me parler d'une femme de mon âge qui faisait des films porno, etc. Et fallait voir les réflexions qu'ils me faisaient, etc. Donc, à un moment donné, j'ai voulu être sympa avec eux et je discutais avec eux, etc. J'ai accepté que lui me coupe les cheveux parce que je croyais qu'il était étudiant en coiffure. J'avais le cheveu long. Il m'a coupé les cheveux d'une manière lamentable et je me suis aperçu qu'il n'avait jamais fait de CAP coiffure de sa vie, que c'était un menteur, que c'était peut-être un garçon de, comment dire, de shampouinage, hein, et c'est tout ce qu'il faisait, les shampoings. Voilà. Et donc il prenait mes cheveux comme ça, il prenait des mèches de cheveux, il coupait à des hauteurs différentes et il fallait voir la coiffure que j'ai eue pendant très longtemps. Donc c'est pour ça je ne veux plus faire confiance ni aux gens qui arrivent en me disant qu'ils sont coiffeurs, etc. chez les jeunes, ni aux coiffeuses comme j'ai été la dernière fois sur Bodylist. Faut voir la coiffure qu'on m'a faite. J'avais les cheveux très très longs et j'ai demandé à ce qu'on me coupe 10 centimètres. On m'a coupé ça. On m'a coupé 50 centimètres de cheveux. Et avec une coiffure horrible. Et après, j'ai entendu la coiffeuse venir chez la voisine de mes parents lui dire
que j'allais arrêter de frimer maintenant et elles riaient toutes les deux. Voilà. Donc moi j'ai pleuré. J'ai pleuré quand j'ai vu que j'avais plus de cheveux. J'ai pleuré parce que je tenais à mes cheveux. Voilà. Et si certains tiennent à ne pas prendre de poids, moi je tenais à garder ma longueur de cheveux parce que ça me fait du bien d'avoir les cheveux longs. Contrairement à ce que pensent les autres, ça me fait du bien et j'aime ça. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, j'ai eu plein de péripéties. D'ailleurs, une de ces coiffeuses là est l'une des trois cousines qui étaient en primaire à me pourrir la vie, à me harceler à Bodilis. Et j'ai voulu enterrer la hache de guerre et je voulais que ce soit elle qui me coiffe et qu'on discute parce que j'ai 53 ans et j'estimais qu'à 53 ans on pouvait passer sur plein de choses. Je ne lui ai jamais rien fait et elle, dès qu'elle peut, elle dit des saloperies sur moi et enfin voilà quoi. Voilà, donc le retour de bâton arrivera quand les gens verront ce dont elle est vraiment capable de faire, et pas en coiffure. Voilà, donc méchanceté et compagnie. Donc et c'est toute cette clique là, toute cette clique a essayé de faire croire que je ne foutais rien dans les centres de loisirs, que ceci, que cela. Et c'était tous des amis du violeur, n'est-ce pas? Et je sais qu'ils étaient avec lui en quatrième et en cinquième, me semble-t-il. Et, et que si je n'ai pas été en 31 et que je n'ai pas fait de latin, c'est justement parce que elle en a fait et alors qu'elle allait en BEP. Hein, et moi, je voulais faire des études littéraires et on m'a refusé d'aller en latin à Saint-Jean de Landivisio avec Monsieur C. Euh, Comme motif parce que j'arrivais du public. Parce que en fait j'ai fait des études en collège à Saint-Joseph, ma sixième, ma cinquième. J'ai fait une cinquième et une quatrième. Attendez, une cinquième et une quatrième. Oui, une cinquième et une quatrième à Joliot-Curie à Tenay-Charente. Et j'ai fait en troisième, ma troisième à Saint-Jean de Landivisio. Donc les gens qui disent et que j'ai été à Notre-Dame-des-Victoires jusqu'en CM2 et que j'ai fait toute ma scolarité à Saint-Jean, à Saint-Joseph, euh, ben, ils se mettent le doigt dans l'œil et je peux le prouver. Voilà, je peux le prouver. Manque de bol pour eux. Alors il y a quelque chose qui m'était arrivé, quelque chose de grave qui m'était arrivé quand j'étais à Joliot-Curie en fait. Je suis rentrée en Bretagne pour des vacances avec mes parents et j'ai été voir ma voisine MLV et sa mère LLV m'a reçue dans la cuisine comme d'habitude et elle nettoyait le sol et en fait j'étais en train de me balancer sur la chaise et elle passait la serpillière et elle a donné un coup dans la chaise a glissé, je me suis ramassé les dents de devant et les lèvres sur le bord de la table et la chaise bretonne en coup du lapin. J'avais les lèvres ouvertes, je pissais le sang
Et au lieu d'appeler les pompiers ou de m'envoyer chez le dentiste ou aux urgences, elle a demandé à sa fille de prendre un gant de toilette, de me le mettre sous la bouche et de me ramener chez mes parents. Donc il y avait 100 mètres, 150 mètres à faire entre chez moi et chez eux. Et moi, je riais en pleurant parce que j'étais choquée. Donc je riais en pleurant. Et ma mère me disait qu'on aurait dit une Congolaise tellement mes lèvres avaient gonflé. Alors, ça la faisait rire. Et tout le monde rigolait. Et moi, je peux vous dire que je jonglais, sachant que je me suis cassé les dents. Donc, j'ai été chez le dentiste après et j'ai dû avoir des dents sur pivot en remplacement de mes dents naturelles. Et ce n'est pas tout, puisque 6 mois plus tard, en 1986, en mai ou juin 1986, un matin, je me suis réveillée avec tout un côté du visage enflé. Et c'était pas une chique dentaire, hein. Je vais vous expliquer ce que j'avais. J'avais tout le visage du côté gauche, je crois, enflé. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que quand je suis tombée, les dents ont cassé ici. Mais en fait, ça m'a provoqué une fracture maxillaire, c'est-à-dire une fracture de la mâchoire. Et j'ai des morceaux d'os qui commençaient à remonter vers le sinus. Donc ça a provoqué une inflammation et un gonflement atroce. Donc j'aurais pu en mourir si je n'avais pas été prise à temps à la clinique de Rochefort. Et la personne qui s'occupait de moi, qui m'a opéré, je me rappellerai toujours, non pas de son visage, mais de ses doigts, parce qu'il avait des petits doigts boudinés. Et je me demandais comment des petits doigts comme ça pouvaient faire un travail de minutie aussi précis. Et, d'ailleurs, quand il me parlait, je l'écoutais et j'ai une cicatrice sur la gencive, puisqu'ils m'ont ouvert là pour pouvoir atterrir à côté des sinus et au sinus pour m'opérer. Donc voilà. Donc la gentillesse et puis la bienveillance de ces gens-là, sachant qu'encore une fois, ce sont des gens de la paysannerie. Et si je dis tout ça, c'est pas parce que j'en veux aux paysans, parce que j'en connais qui sont très bien et qui sont très gentils et qui ont toujours été gentils avec moi. Jacques et Yvon notamment, ce sont des gens qui m'ont toujours préservé et qui ont souffert eux aussi de plein de méchanceté, n'est-ce pas? Euh, il faut remarquer aussi que j'ai attrapé des rhumes des foins parce que en fait quand j'allais à la ferme pour passer des après-midi avec ma voisine et son cousin, euh, on jouait dans la paille à faire des labyrinthes. Et quand mes parents ont su que on me faisait faire des labyrinthes dans la paille avec des roundballers, enfin les roundballers rectangles, ils m'ont interdit d'y retourner parce qu'ils m'ont dit que si ça me tombait dessus, je ne pourrais pas m'en sortir. Donc voilà. Donc à tous les agriculteurs, je sais que faire des monticules avec les ballots de paille, c'est un jeu amusant, mais sachez que ça peut être un jeu mortel et un jeu extrêmement dangereux. Un peu de feu là-dedans et tout part en fumée. Et même les enfants ou les personnes qui y sont. Donc voilà. Voilà, voilà.
Donc, voilà, tout ça, c'est des souvenirs qui me reviennent. Et c'est plein de choses qui s'entremêlent et dont on ne voit pas les liens directs au départ. Mais je vous assure qu'il y a des liens. Me casser les dents pour me rendre plus laide que je ne suis, c'était volontaire. Voilà. N'en déplaise à ces enfants. Et même après la mort des gens, des fois on découvre plein de choses. Plein de choses. Voilà. Donc je m'arrêterai là pour cet épisode. Et je vous dis au prochain épisode. Parce qu'il y en aura d'autres.